Quand on pense à des superstars de la WWE, que ce soit Stone Cold Steve Austin, que ce soit Dwayne The Rock Johnson ou que ce soit John Cena, il y a quelque chose de récurrent si on regarde la carrière de ces trois hommes-là. La chose qu'on remarque, c'est que dans leur début dans la compagnie, les trois, ça a été très difficile. On n'a pas été capable de les développer rapidement, ça a dû prendre un changement de gimmick pour les trois personnages et je pense que l'exercice que je suis en train de faire est très comparable avec un jeune lutteur actuellement qui est considéré comme un des plus gros heels de la WWE. Et tout comme les trois gros noms, il a travaillé très fort pour se rendre là, vous vous en doutez les amis. Aujourd'hui, on parle du push éventuel de Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, je vous en parlais, mais quel bon heel actuellement. Je pense que c'est important de faire un petit retour dans le temps, dans sa carrière, pour comprendre comment il s'est rendu là et surtout pourquoi il mérite, selon moi, un énorme push en 2025. Dans ses débuts, on le voyait principalement avec son père lors de la rivalité Rey Mysterio contre Brock Lesnar. Eh bien, Brock Lesnar a attaqué Dom Mysterio à plusieurs reprises. Et c'est ce qui a mené au début de Dominic dans le ring, accompagné de son père dans une équipe. À ce moment-là, Dominic montrait des bonnes choses, mais connectait vraiment pas avec la foule. C'était vraiment un babyface générique, tout simplement à cause de son nom de famille. Et ce qui est tellement intéressant de Dominic, c'est que ce même nom de famille-là a fait de lui non seulement un babyface, mais le plus gros heel de la compagnie. Donc pendant la pandémie, il combat avec son père, ils sont même champions par équipe de SmackDown, mais lors de Clash at the Castle en 2022, il tourne le dos à son père qui faisait équipe avec Edge dans un moment mémorable qui marquera les débuts de Dominic dans le jugement dernier, le Judgment Day. Wow, c'est vraiment là que cette équipe-là, que ce clan-là a éclos. Dominic Mysterio était la petite rapace qui leur manquait. Il commençait sa relation avec Rhea Ripley. On commençait vraiment à aimer les haïr et c'est là que tout a commencé pour Dominic. Qu'on parle de belles opportunités, on l'a vu dans des gros matchs contre des gros superstars et que ce soit au micro, impossible pour lui de parler. Il se prend de la heat semaine après semaine et c'est formidable. Une énorme partie de cette heat-là provient qu'il est en rivalité contre son père et à WrestleMania 39, il va l'affronter. Et dans les mois qui ont précédé ce WrestleMania-là contre son père, on a vu les débuts de Prison Dom, Dominic en prison, ce qui a mené à son entrée légendaire à WrestleMania Hollywood dans une voiture de police. Alors, moment légendaire, si on ne l'haïssait pas, on l'haïssait certainement à ce moment-là. Rey Mysterio avait gagné ce match-là, ce qui avait mis fin à cette rivalité-là. Donc Dominic, à sa première grosse rivalité en heel, il a super bien fait contre son père. Par la suite, Dom et le Judgment Day s'en vont à NXT pour une petite run de quelques mois où ils dominent le roster et où Dominic devient champion nord-américain. Il va nous avoir donné de très bons matchs, des bonnes histoires, toujours en étant un heel qui n'est pas capable de placer des mots au micro. Bref, après une petite run à NXT, il était temps de revenir à Monday Night Raw où allait débuter une histoire très particulière avec Liv Morgan. Si vous vous en rappelez pas, eh bien Liv Morgan a attaqué la championne féminine Rhea Ripley, ce qui a fait en sorte que Rhea a dû laisser son titre vacant et a dû aussi laisser son Dirty Dom vacant. Ce qui a fait en sorte que Liv Morgan avait ses yeux sur deux choses, le titre féminin et l'attention de Dominic Mysterio. Et pendant des semaines, les Monday Night Raw étaient des must-watch juste à cause de ces segments-là. Liv Morgan qui essaye d'aider le Judgment Day, Dominic qui fait bien, qui essaye d'être un keeper, et tout ça se culmine avec le retour de Rhea Ripley pour faire un match entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Je vous rappelle que pendant ce temps-là, Liv Morgan avait réussi la première partie de sa mission, qui était de prendre le titre de Rhea Ripley. Et tout était en place, tout le monde pensait que Rhea allait revenir prendre sa revanche et reprendre son titre. Eh bien non, Dominic fait son heel turn et tourne le dos à Rhea
et dans une scène maintenant légendaire, il embrasse Liv Morgan lors du opener de SummerSlam 2024. Wow! Incroyable. Par la suite, s'en est suivi une petite rivalité intéressante par équipe entre Liv et Dom et Rhea Ripley et Damian Priest. Mais là, ça fait des mois que notre cher Dominic Mysterio manque de storyline, manque d'idées, manque de créativité dans le Judgment Day. Qu'est-ce qui se passe avec Dominic? Eh bien, si on regarde ces derniers mois à Dominic, c'était prévisible de voir qu'il allait avoir une petite baisse de régime. Parce que honnêtement, son temps dans le Judgment Day s'en vient quand même long. Même chose pour sa relation avec Liv Morgan qui devient du réchauffé pour les fans. Et il reste toujours ce lutteur-là très bon, très charismatique, pas capable de placer des mots au micro. Mais je crois vraiment que Dominic est dû pour quitter le Judgment Day, pour quitter Liv Morgan et partir en solo. En solo, lui contre le monde, ce serait excellent de voir l'épopée de Dominic Mysterio qui triche semaine après semaine par lui-même, juste avec lui-même. Ça serait intéressant de voir ça. Je pense que le titre intercontinental serait vraiment une belle avenue pour Dominic. Je le vois battre quelqu'un comme Bron Breakker. Ce serait vraiment la ruse contre la force. La ruse pourrait vraiment battre la Powerhouse pour devenir le nouveau champion. Mais tout ça pour dire, il faut du changement pour Dominic Mysterio. Quels sont ses plans pour 2025? J'en ai aucune idée, mais une chose est sûre, c'est qu'il est toujours un des plus gros heels de la business. Et la WWE ne peut pas échapper la balle avec Dominic. Il faut continuer à le mettre dans des storylines intéressantes, lui donner du temps d'écran et surtout lui donner de la lutte de qualité. Alors voilà mes souhaits pour Dominic Mysterio en 2025. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je m'emballe? Est-ce que je vois Dominic trop loin? Ou êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'un bon push solo, c'est ce qui pourrait raviver sa carrière? Alors merci beaucoup d'avoir été là la gang, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, prenez soin de vous et comme on se dit, take care and peace!